Comment investir 100 € en 2023? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo puisque je vais te partager 3 méthodes que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour commencer à investir ton argent, mais surtout pour commencer à le faire fructifier. L'objectif est de développer un patrimoine sur le long terme qui va te rapporter des intérêts, des dividendes ou des plus-values. En gros, un patrimoine qui va te faire gagner de l'argent. Et à la fin de cette vidéo, tu auras 3 solutions pour investir 100 € en 2023, sachant que tu n'es pas obligé d'investir 100 €. Tu peux commencer avec 10, 20, 50 €. Tu vas adapter la mise que tu vas investir par rapport à ta capacité d'investissement. Donc dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est d'abord de t'expliquer pourquoi il est important de commencer à investir dès aujourd'hui. Ensuite, on va calculer ensemble les résultats que tu pourrais avoir dans quelques années en commençant à investir 100 € tous les mois à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, je te partagerai ces 3 méthodes qui te permettront d'investir de l'argent dès la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, sache que je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement un particulier qui investit son argent et qui te partage ce qu'il fait avec son argent personnel sur YouTube. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci sur les finances personnelles et sur l'investissement, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être certain de recevoir toutes les prochaines vidéos. Cela étant dit, découvrons ensemble pourquoi il est indispensable d'investir à partir d'aujourd'hui. Let's go! Alors avec 100 €, tu peux faire plein de choses. Tu peux t'acheter une nouvelle paire de chaussures, aller au restaurant, au cinéma, aller sortir avec tes amis, etc. Mais le problème, c'est que quand tu as dépensé tes 100 €, tu ne les reverras jamais. Ces 100 € ne reviendront jamais sur ton compte bancaire. Sauf si tu continues de travailler pour percevoir un salaire et ainsi, tu attends le prochain salaire pour recommencer à dépenser. Et malheureusement, il y a des millions de personnes qui vivent de mois en mois, de salaire en salaire et qui claquent tous leurs revenus. Donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'épargnent pas d'argent, mais surtout qui n'investissent pas de l'argent. Alors que l'investissement permet de développer un patrimoine sur le long terme, permet également de faire fructifier son argent. Et c'est ça le plus important parce que quand tu adoptes une vision long terme, tu comprends qu'en investissant ton argent aujourd'hui, tu pourras le retrouver plus tard avec des intérêts, avec des plus-values, etc. Et il pourra aussi travailler et te verser des rentes, te verser des revenus passifs, comme par exemple des dividendes. Donc c'est pour cette raison précise qu'il est important d'investir aujourd'hui pour préparer son avenir financier dans les prochaines années. Surtout si tu as mon âge et que tu fais partie de ma génération, c'est-à-dire que tu as entre 18 et 35 ans, tu sais certainement qu'on n'aura jamais de retraite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais très certainement, dans 10, 15, 20 ans, la retraite passera à 67, puis 70 ans et les rentes, les pensions diminueront. Donc au final, il y aura beaucoup de personnes qui seront obligées de travailler au-delà des 65 ans. Donc c'est ça qu'on veut éviter également, c'est qu'on veut créer notre propre retraite. Aujourd'hui, j'ai 26 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Je me dis qu'en investissant, peut-être que dans 25 ans, donc lorsque j'aurai 51 ans, si j'ai investi suffisamment d'argent et suffisamment intelligemment pour percevoir des rentes, je pourrais prendre une retraite anticipée. C'est également ça l'objectif, c'est créer une sécurité financière, une liberté financière. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien beau de créer sa retraite, de gagner des revenus passifs, etc. Mais si j'investis 100 € aujourd'hui, je ne vais pas gagner grand-chose. Je suis totalement d'accord avec toi, sauf si tu commences à investir 100 € tous les mois de façon régulière. Là, tu vas activer les intérêts composés qui consistent à générer des intérêts sur des intérêts déjà gagnés. Et tu dois impérativement comprendre le concept des intérêts composés pour développer ta vision long terme et développer ton patrimoine. Ce n'est pas pour rien que Albert Einstein aurait dit « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Ceux qui les comprennent les gagnent et ceux qui ne les comprennent pas les payent. » Donc ce que je te propose, c'est qu'on se rende sur un simulateur d'intérêts composés et qu'on fasse une simulation avec 100 € par mois. Alors nous voici sur une calculatrice d'intérêts composés. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses faire tes propres simulations de ton côté. Et on va partir du principe qu'aujourd'hui, tu as 0 € à investir. Donc placement initial, 0. Alors c'est en dollars parce que c'est un outil canadien, mais le plus important en fait, c'est la valeur numéraire. Donc versement régulier, on va mettre 100 une fois par mois. Et on va mettre taux d'intérêt, on va mettre 8%. Voilà, c'est le rendement historique moyen de la bourse. Alors c'est 8-10% selon les chiffres, mais c'est largement faisable et ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe. Là, c'est pour l'exemple. À toi de faire tes propres simulations de ton côté par rapport à tes investissements. Calcul des intérêts, c'est une fois par an et horizon de placement, je vais mettre 24 ans parce qu'aujourd'hui j'ai 26 ans et du coup on va partir du principe que je veux connaître le montant que j'aurai en investissant 100 € par mois
à l'âge de 50 ans. Donc calculez et hop, j'aurai 83 000 euros, dont 54 000 euros d'intérêt gagné. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même pas mal parce qu'en investissant seulement 100 euros par mois, je me retrouve avec plus de 83 000 euros. Surtout, plus de 54 000 euros d'intérêt gagné. Parce qu'au final, sur les 24 ans, j'aurais investi entre guillemets seulement 30 000 euros. Et j'aurais gagné 54 000 euros. Mais ce que tu dois comprendre, c'est ça. C'est le patrimoine, le capital qui est exponentiel. Et surtout, c'est tout simplement les intérêts composés. Donc par exemple, si je vais sur tableau annuel, eh bien là, on a le placement annuel de 1 200 euros. 100 euros x 12 mois égale 1 200. La deuxième année, 1 200 également, puisque je réinjecte 100 euros par mois. Ensuite, troisième, pareil. Et tu vois ici, placement total, 1 200, 2 400, 3 600. Donc, on rajoute 1 200 à chaque année. Sauf que ici, intérêt annuel, on passe de 43 euros la première année à 142 euros la deuxième année, à 250 euros la troisième. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas toucher des intérêts sur les intérêts déjà gagnés. Prenons un exemple avec un billet de 100. Admettons que tu investis 100 euros à 10% de rendement. Eh bien, au bout d'un an, tu vas gagner 10 euros d'intérêt. Et si tu réinvestis ces 10 euros, la deuxième année, tu ne vas pas gagner 10 euros d'intérêt, mais 11 euros. Pourquoi? Parce que tu vas générer 10% sur 100 euros, plus 10% sur les 10 euros que tu as réinvestis. Donc, tu auras un capital de 121 euros. Puis la troisième, tu vas gagner 10% de 121 euros. Donc, ça fait effet boule de neige. Et tu as juste à jouer avec ces trois métriques, que ce soit le versement régulier, le taux d'intérêt ou l'horizon de placement, les années sur lesquelles tu vas investir, pour faire jouer le résultat et la valeur totale de ton patrimoine juste ici. Donc, par exemple, si on passe à 34 ans, donc si je veux connaître le montant que j'aurai à 60 ans, je passe quasiment à 200 000 euros, dont plus de 150 000 euros d'intérêt gagné. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, sur le graphique, eh bien, on est avec un patrimoine qui est exponentiel. Donc, c'est ça que tu dois comprendre. Et puis après, si tu montes ça à 10%, évidemment, ça n'a rien à voir. Tu passes de 200 000 euros à 307 000 euros. Et également, si, admettons, tu peux investir 200 euros par mois au lieu de 100, hop, tu mets 200 et là, tu atteins des sommes qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, donc 615 000 euros. Donc, à toi de faire tes propres simulations de ton côté par rapport au versement que tu peux mettre tous les mois, donc par rapport au montant que tu peux investir tous les mois, par rapport au taux d'intérêt et par rapport à l'horizon de placement. Donc, si aujourd'hui tu as 18 ans, ce ne sera pas le même horizon de placement que si aujourd'hui tu as 60 ans, évidemment. Donc, à toi de jouer par rapport à ta situation personnelle. Je te mets le lien dans la description. Donc, tu vois qu'au final, investir 100 euros, c'est super intéressant si tu investis régulièrement. Parce que oui, si tu investis 100 euros aujourd'hui et qu'ensuite tu n'investis plus, tu vas pas gagner grand-chose. Mais par contre, si tu commences à investir 100 euros tous les mois de façon régulière, eh bien, tu vas capitaliser sur les intérêts composés. Et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement intéressant. Donc maintenant, comme promis, j'aimerais te partager 3 méthodes qui te permettront d'investir 100 euros par mois, mais surtout qui te permettront d'activer les intérêts composés pour avoir cet effet boule de neige et pour voir ton patrimoine évoluer de façon exponentielle. La première méthode pour investir 100 euros par mois, c'est les crypto-monnaies. Alors oui, c'est la méthode la plus risquée puisque le marché des crypto-monnaies peut être un marché très volatile, mais si tu comprends la technologie des crypto-monnaies, tu vas pouvoir investir dans les meilleures conditions. Et surtout, il faut avoir un plan d'investissement précis, une stratégie d'investissement et non pas copier-coller les investissements de tel ou tel influenceur ou de telle ou telle personne qui va te conseiller d'acheter telle ou telle crypto-monnaie. Loin de là, ça c'est la pire erreur que tu peux faire. Il faut que tu comprennes la technologie qui est derrière et que tu comprennes le fonctionnement de la blockchain. Pour ça, je te recommande un documentaire qui est disponible sur YouTube. C'est un documentaire Arte, le mystère Satoshi. Je te mettrai le lien dans la description si cela t'intéresse. Mais ça te permet de comprendre les origines de Bitcoin, qui est la crypto-monnaie numéro 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, on est à quasiment 23 000 $. Et ici, on a l'historique du prix du Bitcoin. Donc, tu vois que historiquement, sur le long terme, c'est haussier. C'est par cycle. Donc, en gros, les crypto-monnaies fonctionnent par cycle de 4 ans depuis la création de Bitcoin. Donc, il y a des bear markets, des bull runs, etc. Donc, les bull runs, c'est ce qu'on a connu en 2017, c'est-à-dire une explosion du prix vers le haut et également en 2021.
Et après, bear market, on est là aujourd'hui en bear market et tu vois que on a fortement chuté puisqu'on est passé ici, tu vois, à 64 000 $ jusqu'à 16 500 il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est à 23 000 $. Mais clairement, c'est très volatile, donc ça peut être un marché assez dangereux. Il ne faut pas s'aventurer comme ça sans se former. Donc c'est pour cette raison qu'il faut comprendre les mécanismes de la crypto-monnaie, des blockchains, etc. Mais historiquement, la crypto-monnaie peut rapporter des rendements juste incroyables. Alors une nouvelle fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je voulais juste te partager ça parce que moi-même, j'ai investi dans la crypto-monnaie. En ce moment, j'achète principalement Bitcoin et Ethereum. L'Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie juste ici, donc après Bitcoin. Et là, on a tout simplement l'historique de l'Ethereum. Donc là, on est passé, tu vois, au plus haut, l'ATH, on est à 4 700 $ et aujourd'hui, il vaut 1 583 $. Donc en ce moment, j'accumule du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc ça, c'est ma stratégie personnelle. J'achète aussi d'autres petites crypto-monnaies, mais à 80% Bitcoin, Ethereum. Et mon objectif, c'est d'attendre le prochain bull run parce que si le marché des crypto-monnaies remonte à la hausse et commence à battre de nouveaux records, je serais content d'avoir acheté de l'Ethereum à 1 580 $ ou du Bitcoin à 23 000 $. Et des plateformes comme Binance te permettent d'investir dans la crypto-monnaie avec moins de 100 €. C'est-à-dire qu'avec seulement 5, 10, 15 €, tu peux commencer à acheter tes premières crypto-monnaies. Et Binance, c'est le leader mondial dans l'achat et la vente de crypto-monnaies et il y a plus de 350 crypto-monnaies disponibles. Donc ça, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour acheter et vendre des crypto-monnaies. C'est pour ça que je t'en parle. Après, tu en as d'autres. Mais si tu veux découvrir comment acheter de la crypto-monnaie sur Binance, je te mettrai un tutoriel complet dans la description qui est accessible sur ma chaîne YouTube et je te mettrai également le lien pour t'inscrire à Binance et profiter de 20% de cashback à vie sur tes frais de transaction. Donc ça te permet de réduire les frais de transaction, sachant que Binance, c'est une des plateformes qui propose les frais les moins chers du marché, 0,1%, donc c'est vraiment minime. Et si tu veux en savoir plus sur les crypto-monnaies, tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Le lien est dans ma bio et dans cette newsletter, je te partage une édition par semaine. Donc tous les dimanches à 9 h du matin, je t'envoie un email pour comprendre, apprendre un domaine spécifique de la blockchain, des crypto-monnaies et du Web3. C'est bien évidemment gratuit et l'objectif, c'est que tu puisses te former et que tu puisses mieux comprendre cet écosystème et surtout cette technologie. Alors la deuxième méthode pour investir 100 € par mois, ça va être d'investir en bourse. Et il existe différentes stratégies. Je vais t'en partager principalement deux puisque ce sont les deux stratégies que j'utilise. Aujourd'hui, j'investis entre 1000 et 1200 € tous les mois en bourse, en DCA, sur des ETF et des actions à dividendes. Et c'est ça les deux stratégies. Alors les ETF, c'est quoi? C'est tout simplement des paniers d'actions. Par exemple, tu vas acheter un ETF S&P 500, et bien c'est comme si tu investissais sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc nous voici sur Google Finance sur la fiche S&P 500 qui est un indice boursier qui va rassembler les 500 plus grandes entreprises américaines. Et ici, on est sur le graphique depuis le maximum. Donc là, on remonte à 1983. Donc on a un historique de 40 ans. Et on a un retour sur investissement de plus 2716%, juste ici. Donc tu vois que historiquement, la bourse est haussière. Alors évidemment, il peut y avoir des moments de baisse, des moments de stagnation, etc. Mais historiquement, la bourse est assez haussière, surtout depuis 2009 où ça n'a pas arrêté d'augmenter jusqu'en 2021 et 2022, ça a fortement chuté puisque 2022 a été une année noire pour les marchés crypto et les marchés boursiers comme tu peux le voir sur les graphiques ici. Mais tu vois que historiquement, c'est super intéressant. Et il existe plein d'indices comme le S&P 500, tu as aussi le CAC 40 qui va regrouper les 40 plus grandes entreprises françaises. Tu vas avoir le Nasdaq 100 qui va regrouper les 100 plus grandes entreprises américaines dans le secteur technologique. Tu as le DAX qui regroupe les grandes entreprises allemandes. Et tu peux même investir sur des ETF MSCI World qui va regrouper plus de 1000 entreprises à travers le monde entier. Et l'avantage des ETF, c'est qu'en un seul investissement, tu vas diversifier ton portefeuille sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes. Et la deuxième stratégie que j'utilise à titre personnel, c'est les actions à dividendes. C'est-à-dire que tu vas investir sur des entreprises qui vont te verser des dividendes qui correspondent tout simplement à une partie de leurs bénéfices. Alors nous voici sur la fiche Coca-Cola qui est une des actions
actions à dividendes les plus connues au monde et on est sur le site Morning pour analyser les chiffres. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, une action Coca-Cola s'échange à 60,49 $. On a un rendement de 2,89%, donc ça évolue tous les jours et on a une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 4% par an. Ici, on a le cours en bourse de l'action Coca-Cola. Donc tu vois que sur les 10 dernières années, eh bien, le cours est haussier. Donc Coca-Cola prend de la valeur d'année en année. Alors ici par exemple on a eu le crack de mars 2020 avec le confinement etc. Et puis là on a eu 2022, donc l'action a relativement bien résisté à 2022 avec une baisse mais ça a été vite compensé. Et juste ici on a l'historique du dividende depuis 2002. Donc tu vois que année après année, Coca-Cola augmente son dividende. Sauf là entre 2022 et 2023, mais ça c'est à vérifier. Je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais en tout cas, voilà, d'année en année, ça augmente et on a un dividende versé sans interruption depuis plus de 30 ans sur Coca-Cola. Ça veut dire que l'entreprise Coca-Cola verse des dividendes depuis plus de 30 ans. Et là, depuis 2002, c'est en constante évolution. Donc c'est quand même hyper intéressant parce que d'un côté, tu vas gagner de l'argent avec une potentielle plus-value de l'action, mais de l'autre côté, tu reçois des dividendes. Tu reçois des dividendes tous les trimestres sur Coca-Cola. Donc tu vois, tu as la fréquence. Là, par exemple, en 2022, c'était avril, juillet, octobre, décembre. Donc tu vas recevoir des dividendes et à terme, tu reçois 1,76 $ de dividendes par an avec l'action Coca-Cola, soit un rendement de 2,89%. Donc c'est intéressant parce que tu gagnes des deux côtés et c'est la stratégie sur laquelle j'investis majoritairement, mais je garde également la stratégie des ETF pour diversifier au maximum mon portefeuille. Et si tu veux commencer à investir en bourse, tu peux utiliser le courtier Trade Republic. J'en parle souvent dans mes vidéos et ce n'est pas pour rien puisque c'est un courtier qui a pour objectif de démocratiser l'investissement en bourse avec leur application qui est extrêmement simple à comprendre. Elle est belle, elle est simple, elle est facile à utiliser et surtout tu as plein de fonctionnalités innovantes comme par exemple les fractions d'actions. C'est-à-dire que par exemple tu as une action qui vaut 200 € et que toi tu veux investir 20 € sur cette action, eh bien tu vas acheter une fraction d'action, soit 0,1 action. Et ça va te permettre d'accéder à n'importe quelle action, peu importe son prix, grâce aux fractions d'action. Et tu vas pouvoir percevoir des plus-values, mais également des dividendes. Et en termes de frais, c'est 1 € par ordre, sauf si tu passes par les plans d'investissement programmés. Dans ce cas-là, il y a 0 frais, 0 commission. Et ça te permet d'investir en automatique, puisque tu vas dire à Trade Republic d'investir 10 € sur Apple tous les mois, par exemple. Et dans ce cas-là, tu ne payes pas de commission. Donc c'est intéressant. Tu as également une action offerte d'une valeur de 20 € si tu t'inscris à Trade Republic. Je te mets le lien dans la description si tu veux avoir toutes les informations, si tu veux t'inscrire également. C'est réglementé en Allemagne et même petit bonus, tu peux percevoir 2% d'intérêt par an sur tes espèces. Admettons, tu déposes 1000 € sur Trade Republic, eh bien, tu vas avoir 2% d'intérêt par an sur ces 1000 €. Et l'objectif, évidemment, ça va être d'investir cette somme au fur et à mesure. Donc, par exemple, 100 € par mois pendant 10 mois. Et tu as la possibilité d'acheter des actions, des ETF, même des cryptos. Ce n'est pas forcément ce que je te recommande. Je préfère utiliser des plateformes spécialisées crypto comme Binance. Mais en tout cas, pour les actions et les ETF, Trade Republic, c'est top. Et ici, tu vois, tu as les plans d'investissement programmés. Bon, si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. Je te mets également le lien vers une vidéo YouTube de ma chaîne qui est un tutoriel complet sur Trade Republic et qui t'explique de A à Z comment utiliser la plateforme, mais également comment investir sur Trade Republic puisque j'achète des actions en direct dans ce tutoriel complet. Tu retrouveras ces deux liens dans la description. Et si tu veux en savoir plus sur ma stratégie d'investissement en bourse, je te mets le lien vers une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation offerte, je te partage une série de vidéos exclusives pour te partager ma stratégie d'investissement davantage dans le détail que cette simple vidéo YouTube. La troisième méthode pour investir 100 € en 2023, c'est le crowdfunding. C'est le fait de financer des projets et d'être remboursé avec des intérêts. Les intérêts vont en général entre 8 et 12% selon les projets, selon les plateformes. Mais du coup, c'est un moyen vraiment intéressant pour faire fructifier ton argent. Également pour réinvestir tes intérêts, les intérêts que tu gagnes, pour activer l'effet boule de neige et activer les intérêts composés. Mais avant de te partager différentes plateformes possibles, je tiens à être totalement transparent avec toi puisque aujourd'hui, je n'investis pas sur cette solution, sur cette méthode pour la simple et bonne raison que quand tu investis en crowdfunding, tu n'achètes pas réellement d'actifs, contrairement aux crypto-monnaies ou à la bourse. Par exemple, je reprends l'exemple de l'action à dividende Coca-Cola. Quand tu achètes une action Coca-Cola, tu achètes un actif qui va prendre de la valeur dans le temps théoriquement, mais également qui va te générer du cash
sous forme de dividendes. Donc en fait, tu es propriétaire d'une petite part de l'action Coca-Cola par exemple, ou de l'action Apple, Microsoft, etc. Donc en fait, tu vas acheter des actifs. Alors qu'avec le crowdfunding, tu achètes plutôt des créances et tu fais office de la banque. En gros, tu prêtes ton argent, tu récupères ton argent avec des intérêts. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est un mauvais investissement, mais je dis juste qu'à titre personnel, je préfère investir dans des actifs qui vont prendre de la valeur dans le temps et qui vont me verser des dividendes ou des intérêts avec le stacking de crypto-monnaies. J'en ai pas parlé parce que c'est une solution plus avancée. À toi de te renseigner de ton côté pour le stacking de crypto-monnaies. Mais voilà, en tout cas, à titre personnel, je préfère me concentrer sur les crypto-monnaies et la bourse, mais je m'intéresse grandement au crowdfunding actuellement parce que je pense que dans les prochains mois, potentiellement, je mettrai un petit billet dessus pour diversifier mes investissements parce que l'objectif, c'est de développer un patrimoine diversifié. Donc, je suis en train de me renseigner là-dessus. Si tu as investi déjà sur le crowdfunding, n'hésite pas à me donner tes conseils dans les commentaires, également à me partager les plateformes que tu utilises, que tu recommandes ou que tu ne recommandes pas, ça m'intéresse grandement. En tout cas, tu as des plateformes comme October. Alors October, je l'ai utilisé quand j'étais étudiant, je l'ai utilisé quelques mois, donc j'ai gagné un peu d'argent avec le crowdfunding, mais après j'ai arrêté pour me concentrer sur la bourse et la crypto. Mais October, c'est la plateforme numéro 1 en Europe selon eux. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas c'est intéressant. Bon, la plateforme est assez belle, mais c'est intéressant quand tu regardes les projets, parce que déjà, ils ne sont pas uniquement en France. Comme tu peux le voir, ils sont aussi en Espagne, ils sont en Italie, ils sont également aux Pays-Bas. Et là, tu as les projets qui seront prochainement en ligne. Et là, tu as les projets qui ont déjà été financés. Donc, tu vois, tu as des projets français, néerlandais, espagnols, etc. Et par exemple, ici, l'entreprise lève 25 000 euros. Elle offre un rendement de 8,9%. Et c'est bloqué pendant 24 mois. C'est ça également qui me pose problème, c'est que l'argent est bloqué pendant 24 mois, 48 mois, 60 mois, 36 mois, etc. Donc, ce n'est pas très liquide comme investissement, contrairement à la bourse ou à la crypto-monnaie. Parce que la bourse, la crypto, tu peux vendre à tout moment, récupérer ton argent, alors que là, c'est bloqué. Donc, c'est ça aussi qui me bloque à titre personnel. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant parce que tu vois, si je prends là le projet qui a récemment été financé, là, je pense que c'est un bar ou un restaurant à La Défense. Il est levé 150 000 euros et toi, quand tu vas prêter de l'argent à ce projet, tu finances l'économie réelle, tu finances des entrepreneurs, tu finances de la création d'emplois, etc. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec cet investissement. Et par exemple, si tu avais prêté 100 euros à ce projet, tu aurais reçu 120 euros et 6 centimes parce que c'est sur 48 mois. Donc sur 4 ans. Donc voilà, c'est intéressant, mais le problème, c'est que ce n'est pas très liquide et tu n'achètes pas réellement des actifs, tu achètes plutôt des créances. Tu as aussi la plateforme PrêtUp qui peut être intéressant et tu as aussi la première brique. Alors là, ça te permet d'investir dans l'immobilier à partir de 1 euro. J'ai des amis qui investissent tous les mois sur la première brique. D'après eux, c'est pas mal et d'après eux, c'est rentable. Surtout qu'il y a 0% de taux de perte pour le moment. Alors, je ne sais pas si dans les prochains mois, les prochaines années, ce sera toujours le cas. Mais en tout cas, pour le moment, 0%. On a un taux de rendement moyen à 11,25%. C'est quand même pas mal. Et tu as 54 millions d'euros qui ont été financés par la communauté. Donc, tu vois, tu as les projets, etc. Le problème de cette plateforme, c'est que les projets, ils partent comme ça. Ils partent très, très rapidement en quelques minutes. Donc, il faut être au taquet. Là, par exemple, ouverture le 24 janvier à 16 h. Il faut vraiment être au taquet. Et tu vois, ça a été financé. Donc voilà, à toi de te renseigner sur le crowdfunding, sur les plateformes, etc. Ça peut être un investissement intéressant parce que tu as des investissements à partir de 1 euro, à partir de 10 euros, à partir de 100 euros. Donc à toi de voir par rapport à ta stratégie. Maintenant que tu connais les 3 méthodes qui te permettront d'investir 100 euros en 2023, n'hésite pas à me dire quelle est ta favorite dans les commentaires de cette vidéo. C'est fait pour ça, c'est un espace de partage. Tu peux également partager cette vidéo à tes amis investisseurs. Et également, tu as plein de bonus qui t'attendent dans la description de cette vidéo, que ce soit le lien vers la formation offerte, la newsletter crypto, mais également une action offerte sur Trade Republic ou alors un avantage pour t'inscrire sur Binance. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo YouTube. C'était Alexandre. Ciao!